Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je voulais vous parler de mon expérience comme assistante de français en Australie. Vous avez été pas mal à me poser des questions, à savoir comment ça se passe pour l'assistanat de français. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, mais surtout comment moi j'ai vécu, comment ça s'est passé pour moi l'assistanat de français en Australie. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire et activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Et si vous avez des questions ou si vous voulez me suivre, vous pouvez le faire sur Instagram. Alors pour être assistante de français en Australie, moi j'ai participé au programme d'assistanat en langue française de France Éducation Internationale. Je vous mets le site dans la description. En fait, pour postuler, il faut commencer par s'inscrire en ligne. Les inscriptions s'ouvrent à peu près à l'automne. Et ensuite, vous aurez différentes choses à faire. Pour l'inscription, on va vous demander des informations pratiques. Je crois qu'on vous demande de tout ce qui va être votre parcours scolaire, professionnel, tout ça. Et on vous demande surtout une lettre de motivation. Il va falloir vous appliquer dans la lettre de motivation parce que c'est ce qui va permettre aux instances étrangères de décider quel candidat elles sélectionnent. Ensuite, moi si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était pendant l'hiver. Il y aura un entretien avec un enseignant de langue, donc moi c'était un prof de mon université qui va évaluer le niveau en langue et aussi un peu la qualité et la motivation de votre candidature. Il faut savoir que dans le processus de recrutement des assistants de français, il y a seulement France Éducation Internationale et les personnes des instances étrangères qui décident, okay? Le prof ne décide pas. Mais en gros, il fait quand même un bilan de l'entretien qu'il a avec vous. Ensuite, moi j'avais dû, et je crois que c'est propre à l'Australie, j'avais dû faire des choix. En fait, vous devez indiquer votre choix 1, choix 2, choix 3 de la situation géographique. Donc moi en choix 1, j'avais mis New South Wales, donc c'est là où se trouve Sydney, parce que l'année d'avant j'avais fait un voyage en Australie, bon c'était mon rêve en même temps, et j'avais des connaissances là-bas, donc j'espérais pouvoir y retourner, et je pense que ça a joué en ma faveur, puisque j'ai été affectée à un établissement en périphérie de Sydney. Ensuite, les résultats de candidature, donc si vous êtes pris ou si vous n'êtes pas pris, moi je les avais eus en juillet. On m'avait donc annoncé que j'avais été prise en juillet, sachant que l'année scolaire en Australie elle commence en janvier, donc j'avais vraiment un semestre de libre. Au niveau des démarches avant le programme, avant d'entrer dans le programme, donc moi j'avais reçu fin septembre le descriptif du programme. Donc en gros il y avait un document du département d'éducation australien qui résumait en gros mes missions, ce que j'allais faire, ce que on attendait de moi. Ça m'indiquait aussi que j'avais un séminaire de rentrée auquel je devais participer, quand est-ce que je devais commencer, à quoi ressemblait le calendrier, les vacances et tout ça, les jours fériés en Australie. Et en plus ça parlait du fait que je devais me procurer mon visa, un logement, une assurance maladie, tout ça. Fin septembre, j'ai aussi reçu ce qu'on appelle la lettre d'invitation. En fait, pour immigrer en Australie sous ce programme d'assistanat, il faut demander un visa 416 qu'on appelle Special Program. Et pour ça, il faut une lettre d'invitation de la part du département d'éducation. Et en plus, il faut d'autres papiers. Il faut le casier judiciaire vierge, l'acte de naissance certifié, le passeport certifié, il faut qu'il soit valable les 6 mois après la date de fin de contrat. Et il fallait surtout aussi une assurance maladie qui me couvre jusqu'à 1 million de frais de santé. Donc moi j'avais choisi la formule Junior Expat de MSH International. Ça c'était dur à trouver parce que chaque cas le proposait pas, je crois. Enfin voilà, j'avais mis un peu de temps pour le trouver. C'est un petit coup quand même. Dans cette lettre d'invitation, il y avait aussi le fait que j'allais devoir suivre donc le séminaire de 2 jours de formation. Donc bien sûr le séjour était pris en charge. Ça indiquait aussi le salaire
Donc ça varie vraiment en fonction des pays et des territoires. Je vous invite à aller revoir la vidéo que j'avais faite sur l'assistanat de français. Mais en gros, moi, mon salaire était annoncé à 33 676 $ australiens par an. Et en plus, j'avais eu le droit à 500 $ de prime d'installation. Et on nous indiquait aussi qu'on pouvait avoir 6 jours de congé maladie payés. Voilà. Ensuite, en novembre, j'ai reçu ma notification de placement. Donc j'ai reçu le nom de l'école qui m'accueillait. Et j'ai pu aller voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc moi, c'était une high school, donc collège-lycée, que de filles, en banlieue de Sydney. Donc moi, ça s'appelait Randwick Girls High School. Voilà, donc j'avais les informations sur cette école. Il faut savoir que moi, j'ai pas attendu janvier pour partir en Australie et j'ai eu du mal à avoir l'information si j'avais le droit ou pas. Mais en fait, comme j'avais des copains en Australie, je voulais aller les rejoindre avant de commencer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie en octobre, il me semble. J'ai pris un visa e-visitor, donc vraiment un visa touriste. Et j'avais le droit de faire ma demande de visa 416 depuis l'Australie. Comme ça, voilà, j'ai pu profiter et pas perdre de temps en Australie. Ensuite, pour ce qui est des démarches à l'arrivée en Australie, juste avant de commencer l'assistanat, en fait, il faut suivre une formation en ligne. Donc, la formation en ligne, elle vous prépare aux défis que peuvent rencontrer les professeurs en Australie, notamment dû au contexte, donc que ce soit les animaux, les animaux dangereux, il y a beaucoup d'allergies en Australie, tout ça on vous prépare bien. Donc moi j'ai dû compléter un certificat en ligne qui s'appelle E-Emergency Care Training et Anaphylaxis E-Training. Voilà, donc on vous demande de compléter ces 2 certificats en ligne et ensuite on a les 2 jours de séminaire. Donc moi c'était 27 et 28 janvier, donc au tout début juste avant la rentrée scolaire. Et donc là on vous demande de vous présenter, on vous présente les formalités vraiment pratiques, donc comment ça marche pour ouvrir un compte en banque, qu'est-ce que c'est que le TFN, donc c'est le numéro fiscal, comment en avoir un, est-ce que la superannuation, donc c'est le système de retraite en Australie, comment ça marche, on vous demande de vous procurer votre Working with Children Check, WWC. Donc ça, voilà, c'est un document à demander qui prouve que vous n'avez pas d'antécédents pour travailler avec les enfants. On vous présente le système d'éducation australien, on vous présente aussi comment gérer une classe, quel usage pour les outils numériques, on vous présente les programmes et on parle aussi de la protection de l'enfant, vos droits et vos devoirs. Ensuite, au niveau des démarches, ça va être l'installation, donc les documents à fournir, l'ouverture de compte en banque, numéro australien, tout ça, trouver un appartement. Et ensuite, on arrive à notre premier jour. Donc moi, je suis arrivée à Randwick Girls High School et j'avais un séminaire pour les nouveaux profs. Et ça, franchement, c'est super utile parce que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. J'ai aussi rencontré donc la head teacher, donc ma boss, qui m'a encadrée tout au long de mon assistanat. Donc là voilà, tout m'a été présenté, l'école, j'ai fait un tour, j'ai les règles, mon casier, comment ça fonctionne. Et après, voilà, on m'a présenté mes missions et donc tout au long de l'année, moi ce que j'ai fait c'est que pour les classes entières, donc les Year 7 à Year 10, donc en gros c'est les secondes, non pas du tout, c'est de la 6e à la seconde. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le système scolaire australien. Là ils étaient en classe entière les filles, donc on était 2, la prof et moi, et j'assistais la prof. Ensuite j'avais des cours toute seule pour les petits groupes parce que les Year 11 et les Year 12, donc qui préparent le bac, étaient en petits groupes. Donc là voilà, je devais faire les cours toute seule et surtout axée sur la communication orale. Et ensuite j'ai donné des cours de conversation pour vraiment préparer au baccalauréat australien qui s'appelle HAC puisqu'ils ont une épreuve orale en français. Et ensuite j'ai assuré l'animation d'un club de français. Donc on a fait plusieurs activités, on a fait des crêpes, on a fait des macarons à pâte fimo, on a fait de la pétanque, on est allé manger dans un restaurant français, enfin plein de choses, on a regardé des films, voilà tout ça.
Oui, donc en plus des missions, il y a aussi une question de calendrier. Donc moi j'enseignais 3 jours par semaine de 9h à 15h avec des heures d'enseignement et des heures de conception qui sont prévues dedans. Donc c'était voilà, un calendrier tout à fait confortable, hein. Concrètement c'est idéal. Voilà, on était payé tous les 15 jours puisque de toute façon on doit payer aussi notre loyer soit la semaine soit la quinzaine. Voilà, et ensuite au moment du départ on doit faire remplir à notre superviseur l'attestation du CIEP et ensuite faire toutes les démarches. Donc pas fermer son compte en banque puisque quand on rentre en France on va demander la superannuation back, mais récupérer en gros ses cotisations retraite, mais il faut le faire une fois qu'on est sorti de France. Donc il faut bien penser à laisser son compte en banque ouvert, sinon voilà c'est possible de tout fermer. Voilà, c'est une expérience exceptionnelle puisqu'en fait on découvre vraiment un système éducatif totalement différent du nôtre, des règles sont différentes, des façons de communiquer qui sont différentes, un programme qui n'est pas le même. C'est vraiment l'occasion d'être au plus près de la culture éducative, de la langue. C'est un partage exceptionnel à la fois pour les élèves et pour nous. Enfin, moi je sais que ça a eu un effet, en tout cas mon travail a porté ses fruits. Toutes les filles ont validé leur bac en français. Il y en a même eu une qui a eu un 100%, ce qui n'était jamais arrivé dans l'école. Enfin voilà, c'était une expérience inoubliable. Donc si jamais vous avez l'occasion, franchement faites-le si ça vous tente. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, j'étais ravie de partager ça avec vous. Je vous dis merci et à bientôt.